Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, votre réforme des retraites comporte en réalité deux réformes. La création d'un régime que vous qualifiez d'universel et la transition entre le régime actuel et votre régime universel. C'est donc un Big Bang, et je pèse mes mots, un Big Bang que vous lancez, et quel que soit ce que l'on en pense, cela aurait nécessité à minima sérieux, rigueur et non l'amateurisme que désormais vous revendiquez. C'est parce que le sérieux et la précision sont... Un peu de silence. Merci, Monsieur le Président. C'est parce que le sérieux et la précision sont absents de votre étude d'impact que mon groupe a décidé de lancer une commission d'enquête parlementaire sur cette même étude d'impact. Cette commission pourra, pendant 6 mois, auditionner sous serment tous les responsables politiques et administratifs qui ont travaillé sur cette réforme. Elle pourra effectuer des saisies sur pièce et sur place dans les bureaux des administrations. J'espère qu'elle permettra d'apporter les réponses que jusque-là vous nous avez refusées. Au-delà de cette impréparation coupable que nous dénonçons, le texte de la réforme que vous présentez diffère profondément des objectifs de justice que vous prônez. Le 11 décembre dernier, le Premier ministre a annoncé une grande réforme sociale. Or, ce que vous appelez une réforme sociale va pénaliser l'ouvrier par rapport au cadre. Ainsi, pour la première fois depuis 1945, le système de malus qui s'applique quand on ne remplit pas toutes les conditions pour avoir une retraite à taux plein va reposer sur l'âge réel de départ à la retraite et non sur la durée de cotisation. C'est un changement majeur, mes chers collègues de la majorité, que vous instaurez. C'est un changement antisocial. Ainsi, prenons le cas d'un ouvrier qui commence à travailler à 20 ans, qui a cotisé 43 ans. Il va partir à la retraite à 63 ans. Avec votre système, il va subir une décote de 10%, mes chers collègues, 10%, et ce, toutes les années de sa retraite, pas uniquement la première année. Chaque année, sa retraite sera inférieure de 10%. A contrario, le cadre qui commence à travailler à 24 ans, parce qu'il a eu la chance de pouvoir faire des études, et qui cotise 43 ans, partira à la retraite à 67 ans. Eh bien, ce cadre-là, vous proposez de lui donner un bonus. Mes chers collègues, avec vous, vous instaurez un régime antisocial qui va pénaliser l'ouvrier qui commence à travailler à 20 ans et qui donnera un bonus au cadre qui commencera à travailler à 24 ans. Vous vendez votre réforme en tentant de nous faire croire que là aussi, les femmes seraient les grandes gagnantes. Alors je vais vous soumettre à nouveau un exemple sous les yeux. Prenons l'exemple d'une femme qui a commencé à travailler à 22 ans comme salariée, qui a un enfant et qui part à la retraite à 63 ans. Avec le système actuel, elle bénéficiera, quand elle partira, d'une retraite à taux plein, grâce aux 8 trimestres de majoration qui sont aujourd'hui en vigueur. Avec le système que vous voulez mettre en place, cette femme subira une décote de 5% sur sa retraite à taux plein pour un départ au même âge. Des femmes, dans ce cas-là, il y en a des millions dans notre pays et vous refusez d'en parler ici, dans cet hémicycle de l'Assemblée nationale. Enfin, votre réforme nous ferait croire qu'il n'y aurait que des gagnants. Alors, Monsieur le ministre, je vais vous soumettre les cas suivants sous les yeux et vous nous direz si oui ou non ils sont gagnants avec votre réforme. Prenons le cas de citoyens nés en 1990. Ils vont donc être concernés par votre réforme. Dans votre étude d'impact, tous les citoyens commencent à travailler à 22 ans et ils partent tous à la retraite à 65 ans. C'est le nouveau régime universel, tout le monde commencera à travailler à 22 ans. Donc je vais reprendre votre hypothèse, Monsieur le ministre. Prenons un citoyen qui parte à la retraite à 65 ans, qui soit de la génération 90 et qui ait commencé à travailler à 22 ans. Avec votre réforme, l'âge d'équilibre est de 66 ans et 3 mois. Cela signifie que pour toute cette génération, il va y avoir un malus. Prenons le cas d'un fonctionnaire territorial, catégorie B, sans enfant. Cette personne, avec le système actuel, aurait une retraite de 2 142 € par mois. Avec votre système, elle tombera à 2 109 € par mois, ce qui lui fait une baisse annuelle de pouvoir d'achat de 396 €.
Prenons le cas d'un salarié du secteur privé, non cadre, sans enfant. Je conclus, Monsieur le Président. Oui. Avec le système actuel, il aurait 2 478 € par mois. Avec votre système, c'est 2 339 € par mois. Une perte de pouvoir d'achat de 1 600 € sur l'année. Tous ces exemples-là, Monsieur le Ministre, vous ne voulez pas l'avoir, mais c'est la France. C'est la France et c'est celle dont nous vous parlerons. Je vous remercie. Merci.